Dans le nom glorieux, précieux de Jésus, il y a une joie dans mon cœur de voir l'œuvre. Et je ne vous cache pas, ici à Arles, je me sens chez moi. Amen. Amen. Vous êtes à moi. Amen. Je bénis Dieu, je vois plusieurs jeunes de la jeunesse. Ça prouve, amen, qu'il y a la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Je suis content de voir les anciens, Otoni, Bachai. Ce n'est pas des mots, je ne crée pas un style dans la prédication. Ils ont mon corps. Amen. Et on le sent quand c'est du cœur. Amen. C'est mon cœur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je me réjouis en écoutant ces témoignages. Oui. Il faudrait faire un appel. Oui, amen. Amen. Il faudrait faire une appel. Ah, c'est vrai. Il y en a assez. Il y en a assez pour donner notre corps au Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. On baisse nos têtes dans le respect du Seigneur. Sans lui, je ne peux rien faire. J'ai besoin de sa grâce. J'aimerais demander au responsable Fatchai de me présenter au Seigneur. Notre Père Céleste, tu nous as déjà bénis, nous sommes déjà bénis. Tu commences déjà à sauver, tu commences déjà à guérir, tu commences déjà à délivrer. Amen. Alors encore, par le moyen de ta parole, Seigneur, accomplis parfaitement la délivrance, la guérison et le salut au nom de Jésus. Amen. Je prie pour mon frère, pour qu'il soit sous l'onction du Saint-Esprit. Tu as dit que tu ferais de tes serviteurs une flamme de feu. Embrase-le, Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Et que ta parole soit le marteau réellement qui brise le cœur de Pierre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que celui qui n'appartient pas à Dieu appartienne ce soir à Dieu. Nous le déclarons maintenant par le moyen du message et de la prédication au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis le nom glorieux de Jésus. Et pendant que j'étais assis, en écoutant, dans une réunion, j'aime pas renfermer, on ne renferme pas l'esprit dans une cage. Non, non. Les hommes qui sont fermés dans une cage. Pas l'esprit. L'esprit, ce soir, a toute la liberté au milieu de nous. Béni soit Dieu. Je ne serai pas l'homme ce soir. Je ne serai pas l'homme. Pourvu qu'il y ait le mot de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et pendant que j'étais assis, j'aimerais faire une lecture que je n'ai pas prévu de la faire. Mais je vais la faire ce soir. Amen. On va prendre dans le livre, dans le Luc chapitre 17, très connu. Mais on va voir comment l'Esprit va faire comprendre ce texte. Oui. Luc chapitre 17, verset 27. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je pose une question, qu'est-ce qui est arrivé au jour de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé au jour de Noé? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Lorsque Noé rentra dans l'arche, c'est pas Noé qui ferma la porte. L'Éternel. C'est lui qui ferma la porte. Amen. Et le déluge vient, les fait tous périr. Ici, c'est le verset 27. Lorsqu'on fait cette lecture ce soir, moi, je ne vois pas
Des hommes comme Michael. Michael, c'était un grand trafiquant de drogue. Ici, je ne vois pas de grands trafiquants de drogue. Ici, je vois plein de jeunesse. Je vois des enfants, je vois des jeunes filles, je vois des hommes, des personnes âgées. Il y a toutes sortes de personnes ce soir. Oui, amen. Comment leur prêcher l'évangile? C'est pas tout le monde qui vend de la drogue. C'est pas tout le monde qui se drogue. Oui, oui. Ce soir, il y a un mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Tout net. Le problème ce soir, c'est pas simplement de faire le mal. Oui, que donc, pasteur? Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Il y a des anciens qui me contrôlent, hein? Mais Dieu nous contrôle nous tous. Amen. Amen. Simplement, le péché, c'est pas de faire le mal. Je vais expliquer ça. Regardez, il dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils achetaient, ils vendaient. Il est où le mal? Parce que oui, il y a des gens peut-être, oui, pour toi, tu peux dire que tu es un bon gitan, toi. Ça se brave. Ça, c'est un bon gitan. Tu es un bon gitan et tu... Et peut-être, plus qu'un chrétien, s'il faut mettre la main dans la poche, je suis un gitan, hein. Si c'est pas un problème, si vous donnez 50 €, je les donne. Ça se brave, hein. On va regarder verset 28. Hein? On a le temps ce soir? Amen. On va se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Verset 28. Ce qui arriva, on a vu le temps de Noé, maintenant 28, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient. Vos que ven droga aqui? Tony? Non? Et tu pachai? Vamos só? Acheter. Aujourd'hui, on aime acheter. Acheter, vendre. Quand travailler, hein? Il faut travailler, non? Il faut gagner. Je joue la guitare pour une sauce, hein? Je gagne mon pain, hein? C'est mon travail, je joue la guitare. Je gagne du pain pour mes enfants. On va voir. Laissez faire l'esprit. Manger, buvez, acheter, vendez. Il y a ben boutoure à travers les champs. Ils plantaient. Ils bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Je dis maintenant, oui, maintenant, je dis aux jeunes, je dis aux hommes, aux femmes, aux vieux, aux anciens, aux âgés, la parole de Dieu n'est pas pour un certain personnage. Oui. Amen. La parole de Dieu est pour tout le monde. Amen. Amen. La parole est pour tout le monde ce soir. Amen. Lorsqu'on regarde dans la Bible, dans la parole de Dieu, la Bible dira, ça sert à quoi? Il pose la question. Ça sert à quoi à un homme? Ça sert à quoi, y compris à une femme? Amen. De gagner le monde entier. Ça sert à quoi à un homme, une femme, de gagner le monde entier? Mais si tu perds ton âme, Oui. Amen. la Bible dira, la parole de Dieu dira, le rachat de l'âme. Le rachat de l'âme est tellement cher. Il n'y a personne qui peut acheter l'âme. Oui. Amen. Avec ton bon compte en banque, avec toute ta richesse, avec ton argent, avec ce que tu as planté, avec ce que tu as acheté, avec ce que tu as construit, il n'y a rien qui peut racheter l'âme. Le rachat
de l'âme est tellement cher et il n'aura jamais lieu. Le seul qui a payé pour l'âme, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Fils du Dieu très haut. La Bible nous enseigne. La Bible nous apprend. Il n'a été donné aucun nom sous le ciel parmi lequel on peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus libère. Jésus délivre. Jésus brise les chaînes. Jésus sauve. Jésus est vivant. De qui voulez-vous que je vous parle? L'homme ne peut rien faire pour vous. Le seul qui est mort sur la croix, c'est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Béni soit le nom du Maître. Béni soit le nom de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai la responsabilité de prêcher l'évangile, quand je regarde en moi, Timpo, moi je tremble, moi j'ai peur, mais quand j'ouvre la parole de Dieu, et lorsque je prêche l'évangile, je crains pas. Je crains pas aucun démon. Les démons sont vaincus. Les démons sont terrassés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Maître. Béni soit le nom du Seigneur. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Je pense que je ne suis pas le seul. Je ressens le feu de Dieu. Le feu de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est là. Son onction est là. Sa présence est là. Dieu est lumière. La lumière de Dieu est plus fort que les ténèbres. Jésus est plus fort que Satan. Oui, il a vaincu la croix. Il lui a écrasé la tête à la croix du Calvaire. Béni soit Dieu. Béni soit le Maître. Alléluia. Je disais tout à l'heure, le mal simplement, c'est pas de faire la drogue. Comment tout net, pasteur, tu nous dis que c'est pas grave avec la drogue. C'est pas ça que je dis. Le produit qu'on vend, c'est le produit de Satan. Qu'est-ce que tu nous dis? Tuer, c'est pas mal. Le diable est meurtrier. Si quelqu'un a de la haine, il est meurtrier. Et aucun meurtrier mérite le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le mal? Aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Mais comment? Qu'est-ce que le mal on voit ici à l'époque de Noé? Le mal qu'on puisse faire à Dieu, c'est lorsqu'on tourne le dos à Dieu. Amen. Lorsqu'on tourne le dos à Dieu, c'est grave. Lorsqu'on tourne le dos à Dieu, c'est mal. Oui, je dis aux jeunes garçons, aux jeunes filles, à ceux qui sont jeunes, oui, c'est des jeunes foyers. Mais lorsque tout ce qui prend la place de Dieu, nous avons un Dieu jaloux. Amen. Nous avons un Dieu jaloux. Amen. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est quoi? Dites-le. L'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et derrière l'idolâtrie, derrière l'idole, derrière chaque idole, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Derrière chaque idole, il y a pas mal aujourd'hui dans nos réunions, dans nos maisons, on abandonne nos enfants, le foyer, il n'y a plus de communion, elles sont Facebook et lui sont Facebook. Vous allez au dentiste et ils sont sur Facebook, et il est sur Facebook. Elles sont TikTok, lui sont TikTok. Il y a pas mal, hein? Soyons pas anciens. On est anciens, non? Aujourd'hui, il y a de la division. Aujourd'hui, nos enfants sont plus comme à l'époque.
Les enfants de l'époque, ils grandissaient, oui, comme le jeune Samuel. Il grandissait dans le temple de Dieu. Et il nous laissa tomber à terre. Aucune de ses paroles. Aujourd'hui, on donne aux enfants, on a l'écran. Ça va, mais? Ouais, on peut filmer. On filme de King Kong. Ouais, on filme de Tarzan. On rigole. Pourvu qu'on aille la réunion, mais nos enfants grandissent après. Nos enfants grandissent après. Mais j'ai peur. Vous rigolez. J'ai peur que l'esprit de Sodome s'attache à nos enfants. L'esprit de Sodome dans notre génération. Le temps de Noé, le temps de l'Arche. On vit la fin des temps. On vit des temps durs, on vit des temps difficiles. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu garde nos enfants, que Dieu garde nos maisons, que Dieu nous garde nos foyers. Espèce-moi, maintenant passe une mousse, on va acheter, on veut vendre, on veut travailler. Mais ils se doutèrent de rien. Espèce-moi, quand quelqu'un te parle, surtout, un père parle à son fils, Tony parle à mon Tony, et Tony te gire la scanne. Parce que je vois pas, hein. Ça fait du mal, hein. Comment un père donne sa vie, travaille, un père pour ses enfants, et ton petit te tourne le dos, ta fille te tourne le dos. Où est le remerciement d'un père? Où est le cœur du père est déchiré? Regardez les temps où on vit aujourd'hui, on n'est plus reconnaissant. Et lorsqu'on prend des choses du monde, et lorsque ça prend la place de Dieu, ça fait mal à Dieu. Nous avons un Dieu jaloux. Aaron, il dit, amenez vos boucles d'or. Amenez tout l'or que vous avez, jetez-le dans le moule. Donnez-moi tout votre or, jetez-le dans le moule. Oui, Moïse tarde. Donnez-moi votre boucle d'oreille, tous vos bijoux, votre trésor, mettez-le dans le moule. Et il est sorti un veau d'or. Un veau d'or. Et on a dit à Israël, voici ton Dieu. Le cœur du Père, Tony. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez la gloire de Dieu, la richesse de la parole, le cœur de Dieu. Israël, voici ton Dieu. Qui, mon Dieu? Ils avaient sorti du désert de Pharaon dans la servitude. Et le peuple voulait des ails, les oignons. Oui, voici ton Dieu. Un veau d'or. Que Dieu nous garde. Le mal qu'on puisse faire à Dieu, c'est lorsqu'on tourne le dos à Dieu. C'est ça le pire des péchés. On ne reconnaît pas la grâce de Dieu. On ne reconnaît pas l'amour de Dieu. Je dis aux jeunes garçons, aux jeunes filles, aux hommes âgés, qui que tu es, qui que tu sois, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est au milieu de nous. Dieu existe. Son onction est là. Sa présence est là. Son esprit est là. Son esprit est au milieu de nous ce soir. Ce soir, réalise la grâce de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Réalise la miséricorde de Dieu. Comment Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir. La Bible dira, la Bible nous enseigne. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ceux qui avaient de pécheurs son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est vivant. Jésus est saint. Jésus est grand.
Laissez-moi vous dire ce soir, ne vous laissez pas distraire. L'Esprit de Dieu est là. Son onction est là. Les ténèbres reculent. Satan recule. L'opposition est renversée. Parce que celui que ses regards sont comme une flamme de feu est au milieu de nous. Il voit ton angoisse. Il voit ton problème. Il voit ta souffrance. Qui que tu es, qui que tu sois, ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Si tu perds ton âme, Jésus est là. Laisse-moi te dire ce soir, laissez-moi conduire par l'Esprit. Tout, Jésus t'aime. Amen. Il t'aime. Il t'aime. Tout. Il t'aime. Amen. Amen. Il vous aime. Il est vivant. C'est pas du théâtre l'évangile. L'évangile de Dieu est une puissance de Dieu. La Bible dira, si tu entends la voix de Dieu ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Ça peut être ce soir la dernière réunion. Ce soir, Dieu te parle. Ce soir, arrête-toi. Ton Dieu te dit, arrête-toi de fermer la porte à Dieu. Non, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je le bénirai. Je bénirai sa maison. Je bénirai son foyer. Je bénirai sa famille. Oui, je te bénirai, Abraham. Dieu veut te bénir. Dieu a des promesses pour toi. Je n'irai pas plus loin que ce soir. On baisse nos têtes. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. On cherche la présence de Dieu.